Renaud, folle colère, intimité violée, trahi par un célèbre chanteur. Renaud en aurait un peu voulu à son ami, David, qui avait balancé sur ses ennuis de santé. Le chanteur néerlandais avait enterré la rumeur disant son ami aux prises avec le Parkinson. Dave s'est confié dans Zizi Paris, dans le cadre de la promotion de son album Souviens-toi des mers. Et naturellement, il n'a pas échappé à une question sur l'état de son santé de son producteur, qui s'apprête à faire son grand retour dans les bacs avec l'album Les Mômes et les enfants d'abord. Cet opus sera publié en novembre. Ici Paris a rappelé à Dave qu'il avait donné des nouvelles fraîches sur l'état du Phénix. Et sa réponse laisse supposer que son pote lui en a un peu voulu. J'espère qu'il ne m'en a pas voulu, a-t-il indiqué, se réjouissant que le chanteur de 67 ans ait réussi à remonter la pente. C'est vrai, a-t-il insisté. Renaud a aussi balayé d'un revers de main toutes les terribles et inquiétantes rumeurs à son sujet. Oops affirmait que le papa de Lolita était aux prises avec un cancer du foie. Un autre ragot a circulé selon lequel il était en proie à la maladie du Parkinson. Mais tout va pour le mieux. Renaud a en outre renoncé à l'alcool. Renaud va sortir un album en novembre, que j'ai eu la chance d'écouter et qui est excellent, fait par ailleurs avoir Dave. Biographie. Renaud Séchant naît le 11 mai 1952 à Paris, au milieu d'une famille nombreuse. Il a un frère jumeau, David, ainsi que 4 frères et sœurs. Son père, Olivier Séchant, issu d'une famille d'intellectuels protestants, est professeur d'allemand et écrivain. Il reçut le prix des 2 Magots en 1942 pour Les corps ont soif. Sa mère, Solange, fille de mineur, est ouvrière avant de se consacrer à sa famille après son mariage. Le petit garçon prend des cours de solfège encouragé par un père mélomane mais abandonne après quelques mois. Adolescent, il prend parfois la place de son père derrière la machine à écrire familiale, mais malgré son aptitude pour les lettres, délaisse les études. C'est son frère aîné, Thierry Séchant, qui reprendra le flambeau paternel en publiant plusieurs ouvrages à l'âge adulte. En 1969, il abandonne ses études, se confronte à la vie active et trouve une place de vendeur dans une librairie parisienne. Par l'entremise de Patrick Devaert, il joue chaque soir au Café de la Gare où il remplace un comédien au pied levé et se lie d'amitié avec Coluche. Encouragé par le producteur de celui-ci, Paul Lederman, le jeune chanteur militant et un brin contestataire se fait remarquer par 2 producteurs. En 1975, il publie son premier album, Amoureux de Paname, mais c'est avec son deuxième opus, Laisse béton, en 1977 qu'il est révélé au grand public. Le chanteur trouve son public, séduit par l'argot et un look un peu voyou, bandana accrochée autour du cou. Les années 80 marquent un tournant dans son style, vers une écriture davantage inspirée de sa vie personnelle. Auteur-interprète prolifique, il publie de nombreux albums. Ma gonzesse en 1979, Marche à l'ombre en 1980, Morgane de toi en 1983 et Mistral gagnant en 1985. L'accident mortel de son ami Coluche lui inspire également l'album Putain de camion 1988. En 1993, le chanteur interprète des chansons traditionnelles du Nord sur l'album Renaud Cantel Nord qui lui vaut la victoire de la musique de l'album de musique traditionnelle. La même année, il renoue avec sa première vocation et fait une incursion au cinéma avec le film Germinal de Claude Berry. Après un album de reprise du répertoire de Georges Brassens, Renaud chante Brassens 1996, le chanteur s'éloigne de la scène. L'artiste sombre dans la dépression et l'alcool pendant plusieurs années. En 2002, c'est la rédemption avec l'album Boucan d'enfer qui caracole en tête des ventes avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus, et rafle plusieurs prix. Meilleur artiste, meilleur album et meilleure chanson pour Manhattan Kaboul aux victoires de la musique en 2003. Il récidive avec le double album Rouge Sang en 2006. L'album de reprise de chant irlandais, Molly Malone 2009, reçoit lui un accueil mitigé. En novembre 2010, Renaud publie un best-of réunissant les plus grands tubes de ses 35 ans de carrière, le plein de super, et un coffret de vinyle, Intégral Studio 1975-2010. En 2014,
Un collectif de plusieurs chanteurs parmi lesquels Jean-Louis Aubert, Raphaël ou encore Benjamin Biolay, se retrouve autour d'un album hommage, La Bande à Renaud, qui reprend les plus grands succès de l'artiste. Le 10 février 2017, Renaud reçoit la victoire de la musique du meilleur artiste masculin de l'année. Côté vie privée, Renaud a une fille aînée Lolita, née en août 1980, de son union avec sa première épouse Dominique Kilichini. Mais le couple se sépare à la fin des années 90. En 2000, il rencontre une jeune chanteuse, Roman Serda, qu'il épouse en août 2005. Le 14 juillet 2006, le couple accueille un petit garçon prénommé Malone. Leur divorce est prononcé en septembre 2011.